Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Regard Croisé, Succès Marketing IT Capsule proposé par l'agence de marketing RSI avec le magazine EDI et le salon IT Partner. Le thème du jour, la cybersécurité, un marché à plus de 100 milliards de dollars par an et en croissance de 10% à peu près chaque année. Qui sont les grands acteurs et les nouveaux challenges? Quelles sont les attentes des clients? Et comment aider les revendeurs à profiter de ce marché? Pour en discuter avec moi aujourd'hui sur ce plateau, je suis accompagné de François Hénol Feujas. Bonjour. Cédric Sylvestre et Thierry Bienfait. On va commencer tout de suite par Thierry Bienfait. Donc vous êtes le rédacteur adjoint pour l'EDI. Donc dites-nous, la cybersécurité, donc c'est un thème régulier dans le magazine. Est-ce que c'est une tendance importante chez les revendeurs? Dites-nous, faites-nous un peu un état du marché, Thierry. Alors, la cybersécurité, effectivement, tient une place importante dans le magazine EDI, tout simplement parce que c'est l'un des sujets, l'un des thèmes, l'un des marchés les plus dynamiques du numérique aujourd'hui en France et dans le monde. Plus 10%, je disais en introduction, dans les chiffres qu'on voit dans les études à peu près chaque année. Enfin, moi, je n'ai pas ce chiffre-là, ne serait-ce que pour le marché français. J'ai une progression d'environ 5% des investissements sur le marché français. Aujourd'hui, sur le marché mondial, moi, mes chiffres sont de 1 milliard de dollars de revenus uniquement pour les grands leaders, qui sont les éditeurs que tout le monde connaît. Néanmoins, globalement, que ce soit mes chiffres ou les vôtres, on se rend compte que c'est un marché à très fort potentiel pour tout l'écosystème du numérique. Alors, quels sont un peu les acteurs, donc entre les constructeurs, les éditeurs, aujourd'hui les plateformes online, peut-être faire un panorama? Le marché se divise en deux grandes catégories. Les vendeurs de produits et les prestataires de services. Les premiers voient leurs revenus stagner, voire baisser. Les seconds, en revanche, voient leur chiffre d'affaires augmenter au fur et à mesure que la menace s'accroît en fréquence et en gravité. François Hénol Feujas, donc vous êtes président de First et Oxyboss. Donc on va peut-être faire un peu un arrêt au sujet de First et de votre vision. Donc racontez-nous First, c'est un groupement, une association de différents acteurs? Alors First est effectivement à la fois une association et un groupement d'acteurs de la cybersécurité donc, qui ont choisi de se réunir pour faire front commun, pouvoir proposer des offres communes pour justement aider, accompagner le channel face au challenge de la cybersécurité et pouvoir répondre ensemble à ce challenge, donc en montant en compétences, aussi bien nous, c'est-à-dire en mettant nos offres en correspondance avec les besoins des TPE-PME en particulier et les besoins du channel, et évidemment d'assister le channel dans cette montée en compétences qui est aujourd'hui indispensable pour pouvoir être efficace face à la menace. Ça veut dire quoi, First? Alors First, ça veut dire French Industrials for Resilience, Security and Trust. On a choisi délibérément un acronyme en anglais pour dire qu'on était français, puisque ça illustre effectivement notre ambition de, certes, commencer par la France et commencer avec des éditeurs français, mais évidemment d'ouvrir dans le futur vers une ambition européenne. Et pour bien comprendre, donc vos membres, ce sont des éditeurs, comme disait Thierry, des prestataires? Alors, qui sont-ils? Nos membres sont des fournisseurs de solutions au sens large. Donc effectivement, il y a un noyau, je dirais, d'éditeurs de solutions logicielles. Et je suis accompagné par Cédric Sylvestre de chez Olvid, donc qui est également cofondateur de First. Et également des acteurs qui sont indispensables à assurer une transition numérique sécurisée, donc notamment un cabinet de conseil, un petit cabinet de conseil sur ce secteur-là, et également un courtier en assurance pour nous amener une vue assurantielle et une vue axée risque justement sur les enjeux de la cyberprotection. Donc c'est une vision globale de la sécurité, de la cybersécurité que vous proposez avec différents membres? Tout à fait, c'est l'idée de réunir les pépites de la cybersécurité pour pouvoir proposer des solutions communes avec une vue la plus complète possible sur les enjeux des TPE-PME. Alors l'un de vos membres, donc c'est Olvid, représenté ici par Cédric Sylvestre. Vous êtes donc le cofondateur VP Sales chez Olvid. Peut-être nous présenter déjà Olvid? Juste un mot, c'est une messagerie instantanée totalement sécurisée qui ressemble terriblement à WhatsApp, mais qui est totalement en fait sécurisée. S'il y a une idée à retenir, c'est que c'est la première fois au monde que la sécurité des communications ne dépend pas d'un serveur,
mais uniquement de protocoles cryptographiques que nous avons mis en place. Alors, on le voit d'ailleurs là à l'écran, donc ça c'est l'interface de Olvid. Exactement, donc c'est une messagerie instantanée qui fonctionne en fait sur les smartphones, mais également en fait sur les tablettes et demain en fait sur la version en fait donc desktop, et qui s'adresse à toute entreprise, quel que soit le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise, pour bénéficier d'un niveau de sécurité sans précédent sur le marché. Et aujourd'hui, la messagerie en fait donc Olvid est la seule certifiée par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et sur votre site, il y a même écrit que c'est plus sécurisé que WhatsApp et Telegram. Expliquez-nous pourquoi plus. C'est très simple. Dans notre modèle en fait donc de sécurité, il n'y a plus de serveur centralisé qui permet de distribuer les clés de chiffrement. C'est la première fois que la sécurité est décentralisée chez les personnes. Donc il n'y a plus quelque part sur la planète un serveur qu'il suffirait d'hacker pour prendre connaissance des communications. Et on arrive à prouver mathématiquement que le serveur ne joue plus aucun rôle dans la sécurité. Et Olvid, c'est une nouvelle solution. Combien vous avez déjà de clients? Dites-nous. Plus de 100 000 en fait, donc, téléchargements. L'entreprise a été créée il y a 1 an. Il y a eu 5 ans de R&D avec des docteurs en cryptographie de très haut niveau. Et aujourd'hui, on adresse donc les entreprises, les premiers cas d'usage, le COMEX, la gestion de crise quand plus rien en fait donc ne fonctionne. Et on sait de toute manière que 95% des fuites de données interviennent quand vous communiquez à l'extérieur. Et donc on a vocation à être une solution ouverte pour couvrir la communication à l'intérieur des entreprises, mais également avec tout l'écosystème extérieur, les sous-traitants, les avocats, les consultants par exemple. Et comme cette capsule est organisée avec l'EDI, j'ai envie de savoir quel rôle pour le revendeur. Alors le rôle pour le revendeur, comme vous le disiez en fait donc sur First, c'est très important de s'adresser à l'ensemble du marché. On constate que pour les TPME, les petites entreprises, le marché de la cybersécurité est mal couvert. Très franchement, un patron d'entreprise, il a 2 interlocuteurs, soit son expert comptable pour avoir en fait, donc, des informations quota financières, soit en fait, son distributeur IT pour savoir qu'est-ce que je fais pour me couvrir sur les aspects en fait, donc, de cybersécurité. D'où l'intérêt en fait, donc, effectivement, d'avoir un discours très bien adapté et qui va aller formaliser le discours auprès des distributeurs pour qu'ils puissent prêcher la bonne parole auprès du client final. Thierry, il y a une demande de côté des revendeurs sur une offre comme celle-ci? Voilà, alors ça c'est très important de souligner parce que la prise de conscience des entreprises, je mets les institutions de côté, des entreprises concernant la cybersécurité, c'est fait en 3 étapes. Les premières à prendre conscience du risque, notamment pour leur business, qui peut être très lourd en conséquence, ont été les grands comptes, évidemment. Les seconds ont été les PME. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, la moyenne des investissements des PME en France concernant la cybersécurité, c'est 9,4% du budget informatique, donc consacré à ces outils. Et enfin, la 3e étape sera certainement là, en ce moment, les TPE, qui sont aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas les moyens, et qui doivent être évangélisés, sensibilisés, formés par des acteurs comme les membres de First. Donc ça, on va en parler effectivement, toutes les actions de communication, marketing qui peuvent permettre de sensibiliser. Je me retourne vers François Hénolphe Feujas, je rappelle, vous êtes président de First, mais aussi de Oxybox. Donc vous parlez de cyber-résilience. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr. Alors, la cyber-résilience, c'est la capacité à pouvoir garantir le redémarrage immédiat, en tout cas rapide, du système d'information après une cyberattaque, et particulièrement après un ransomware. Donc, de manière très simple, on va permettre de garantir la résistance au ransomware de silos de données. Et donc, typiquement, des silos de données qui sont utilisés pour les sauvegardes, afin de garantir que celles-ci soient exploitables après une cyberattaque, et donc permettre un redémarrage rapide. Et concrètement, pour que tout le monde comprenne bien comment ça fonctionne, tout est dupliqué concrètement? Alors, la base de la base, effectivement, c'est la sauvegarde. Donc, c'est la capacité à effectivement faire une copie des données vers un second site, ou en tous les cas vers un second équipement. L'ANSSI, on en a parlé tout à l'heure, recommande une sauvegarde 3-2-1, c'est-à-dire 3 copies des données sur 2 équipements différents, dont un distant. Donc, la base de ça, la base d'Oxybox, c'est de pouvoir permettre d'effectuer cette copie 3-2-1. Cependant, aujourd'hui, ça n'est plus suffisant, puisque les ransomware et les attaquants ciblent les sauvegardes en priorité, pour s'assurer de faire un dommage maximal. D'accord, ils savent que c'est là où il faut aller sévir, je dirais,
prioritairement. Voilà. Et pourquoi prioritairement? C'est parce que les sauvegardes ne sont pas testées quotidiennement. C'est-à-dire qu'une infection chiffrée des données pour un attaquant, c'est quelque chose d'assez long et d'assez coûteux. Donc il faut commencer par les données auxquelles on accède le moins souvent. Donc commencer par les sauvegardes, ça permet de ne pas être détecté tout de suite, et surtout ça permet que celle-ci ne soit plus exploitable et donc de quasiment garantir le paiement de la rançon par la victime. Donc nous, toute notre technologie permet d'éviter ce chiffrement des sauvegardes. Et on va même plus loin, parce que les attaquants vont de plus en plus loin. Les attaquants maintenant savent exploiter les sauvegardes, non plus simplement pour les chiffrer, mais également pour les lire et pour trouver dans ces sauvegardes des informations confidentielles qui sont soit utilisées pour rebondir vers d'autres cibles au sein du système d'information, ou pire encore, pour les exfiltrer. Et c'est notamment ce qu'on a vu avec le ransomware Maze, où les données de grandes entreprises ont été publiées sur Internet quand elles ne payaient pas la rançon. Et donc moi, je suis client, je souscris au service Oxybox, c'est ça? Et tout est dans le cloud et tout s'organise. Et en cas de problème, je vous sollicite. Comment ça se passe? Alors, en fait, nous, notre stratégie, et notamment notre stratégie vis-à-vis de l'indirect, c'est de permettre à nos partenaires, et donc à nos distributeurs, d'être indépendants dans l'opération et dans le déploiement de la solution. Donc, en cas de sinistre, nous, on fournit une solution, effectivement, qui est déployée avec nos partenaires. Et en cas de sinistre, nos partenaires ont la capacité à intervenir, évidemment en se reposant sur nous si nécessaire, pour pouvoir aider le client à redémarrer. Ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de point d'étranglement unique. Le client peut se retourner aussi bien vers son partenaire que vers Oxybox, et son partenaire le partenaire est en mesure d'intervenir directement, physiquement, chez le client dans un système d'information qu'il connaît. Donc là, on voit aussi un potentiel pour le revendeur. On a entendu parler beaucoup des cliniques, par exemple, en région. Il y a peut-être... est-ce que là, Thierry, vous sentez un potentiel pour les revendeurs? Bien sûr, il y a un potentiel national, évidemment, mais également local, régional. Mais je voudrais peut-être rebondir sur ce que disait le représentant d'Oxybox, à savoir la certification ANSSI. Moi, j'aimerais savoir depuis quand vous l'avez et comment ça s'est concrétisé dans votre business. Est-ce que ça vous a apporté une meilleure visibilité vis-à-vis des clients finaux? Est-ce que votre expertise est maintenant davantage reconnue, mis à part les certifications que vous avez peut-être avec des éditeurs de logiciels de sécurité? On a parlé également de l'attrait des labels cyber-experts. Vous, concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir cette certification? Alors, nous-mêmes, on n'a pas de certification ANSSI. On est en train, effectivement, de préparer une certification ANSSI. Alors, pour répondre, effectivement, sur la partie label cyber-expert, donc c'est un label qui, effectivement, amène beaucoup de valeur pour permettre, effectivement, de valoriser le savoir-faire du channel et d'accompagner cette montée en compétences. Donc ça rejoint, effectivement, ce que First, aujourd'hui, est en train de mettre en place pour permettre justement au channel de gagner en compétences. Donc ça complémente et ça complimente parfaitement les actions aussi bien de l'ANSSI que de cybermalveillance sur cette partie-là, puisque tout le monde a bien perçu qu'aujourd'hui les TPE-PME étaient insuffisamment équipés, que ça cause un vrai risque évidemment pour elles-mêmes, pour leur survie, mais ça pose même un risque pour le tissu économique dans son ensemble, puisque c'est également un problème qu'on peut transposer sur les plus grands groupes, c'est-à-dire que même si eux sont peut-être bien équipés, et je dis peut-être, ce n'est sûrement pas le cas de leurs sous-traitants et de leur supply chain qui sont constitués de TPE-PME. Or, tous les systèmes étant aujourd'hui interconnectés, il suffit d'un maillon faible. Peut-être qu'on peut poser la même question à Cédric Sylvestre, donc chez Olvid. Vous l'avez, la Alors, certification? effectivement, donc, on l'a obtenu, c'est très simple. Quand vous êtes sur le marché, il y a beaucoup donc, de solutions. Vous pouvez avoir un discours très marketing. Alors, la première chose, les gens vont commencer à regarder le profil des fondateurs, donc ça peut rassurer, mais ça ne suffit pas. Une certification ANSSI, c'est un coup de tampon de l'État qui dit oui, effectivement, ce sont en fait des gens sérieux. Pourquoi? Parce que le code a été donné en fait donc à l'ANSSI et qui va aller en fait essayer, dans le cas donc d'Olvid, de casser et de pénétrer en fait justement dans la messagerie. Le fait d'avoir obtenu en fait la messagerie, c'est de dire sur le marché, même si vous ne comprenez pas l'intégralité des enjeux techniques, des protocoles cryptographiques, peu importe, il y a un tiers, donc l'ANSSI, le tiers de confiance, en tout cas, qui dit, voilà, ce sont en fait donc des gens sérieux, et ça permet en fait justement de passer le côté crédibilité technique et d'aller directement sur un discours beaucoup plus commercial en fait donc et marketing. Peut-être dernière question, effectivement, d'un point de vue un peu marketing, parce que c'est un des rôles de First aussi, d'accompagner le marché, de communiquer, d'être dans la pédagogie. Donc, je sais que vous menez pas mal d'actions. Peut-être racontez-nous un peu ce que vous faites pour éduquer le marché.
Alors la première chose que nous faisons pour éduquer le marché, c'est de permettre donc, à nos distributeurs et à nos partenaires d'accéder à des formations en cybersécurité, donc qui sont éditées par l'un des membres du groupement qui est la société Scylla, avec qui nous mettons en place un programme de formation qui va permettre effectivement une certification sur nos produits et donc aux problématiques de cybersécurité de notre réseau de distribution. Donc l'idée, c'est effectivement d'amener de la valeur et d'effectuer cette montée de compétences ensemble. Donc ça, c'est des formations ouvertes au réseau de distribution et aux utilisateurs, aux deux Alors, au réseau de distribution prioritairement, puisqu'effectivement, la responsabilité première du réseau de distribution va être de sensibiliser justement les utilisateurs et les sociétés utilisatrices à ces problématiques de cybersécurité. Et conjointement, effectivement, on va être capable de mener avec nos partenaires des actions de formation et de sensibilisation au sein des entreprises utilisatrices sous un format de webinaire, sous un format quand la situation sanitaire nous permettra présentiel également, sous un format de petit déjeuner par exemple, afin de pouvoir effectivement travailler au plus près du tissu économique. Pour continuer sur cette thématique du marketing, une question à Cédric Silvers. Comment vous faites pour recruter de nouveaux téléchargeurs ou utilisateurs de l'application? Alors j'imagine qu'il y a deux cibles, il y a le DSI peut-être qui donne son aval et puis après les users. Nous on commence toujours en fait par le top niveau, c'est-à-dire ceux qui comprennent la cybersécurité. Donc par exemple les membres du CESIN, club de RSSI du CAC 40, c'était les premiers à utiliser en fait nos Colvid. Mais le meilleur moyen pour recruter, on a eu la chance de gagner un certain nombre de prix. Le prix du Forum international de la cybersécurité, le prix des assises de la sécurité. Donc évidemment, ça donne une notoriété. Mais le meilleur moyen, c'est d'aller, chercher en fait, donc, des gens qui utilisent en fait, nos Colvid, qui en parlent. Et il y a en fait donc un effet, en fait, donc, boule de neige qui est en train de s'opérer, de viralité, quand on observe qu'il y a un certain nombre de personnes qui commencent à utiliser Olvid. Et ça fait boule de neige. Exactement, c'est le principe de la viralité. Voilà, merci messieurs. Donc, on peut lire, Thierry, tous les mois, il y a une rubrique, cybersécurité, où toute l'actualité est suivie. Régulièrement, il y a déjà un dossier annuel à l'occasion notamment des grands événements comme les Assises de la sécurité à Monaco ou le FIC de Lille. Et il y a des rubriques, des actualités régulières sur ce sujet. Voilà, et en plus du magazine, il y a la e-newsletter. On invite tout le monde à s'abonner pour la recevoir toutes les semaines, tous les mercredis dans vos boîtes mail. On va clôturer ici et donc remercier nos invités d'aujourd'hui. Merci François Hénol Feujas. Je rappelle, vous êtes président de First et Oxybox. Merci Cédric Sylvestre. Vous êtes cofondateur et VP Sales chez Olvid. Et bien sûr, merci à l'EDI représenté ici aujourd'hui par Thierry Bienfait. Vous êtes directeur de rédaction adjoint à l'EDI. Donc à très bientôt pour la prochaine capsule.